Bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on plonge dans des textes qui parlent du doua. C'est l'invocation en islam. Oui, Et les sources le décrivent vraiment comme une conversation très intime avec le Créateur, une source de force, quoi. exactement. Et notre mission, on va dire, c'est de décortiquer un peu tout ça. Qu'est-ce que le doua? Pourquoi c'est si central? Et comment on le pratique d'après ces textes qu'on a étudiés? Parfait, allons-y. Alors pour commencer, comment ces écrits définissent le doua? Parce que ça va au-delà de juste demander quelque chose, j'imagine. Bah oui, c'est ça le point clé en fait. C'est bien sûr l'acte de demander à Dieu quelque chose de bon pour nous ou de nous protéger d'un mal. On reconnaît notre dépendance, voilà. D'accord. Mais ce qui frappe vraiment, c'est un hadith, donc une parole prophétique rapportée par At-Tirmidhi, qui dit clairement « le doua et l'adoration ». Ah oui, carrément. Le doua et l'adoration. C'est présenté comme ça, comme l'acte le plus honorable pour Dieu. Ça change pas mal la perspective. Ce n'est pas juste une liste de souhaits, alors. Pas du tout. Et d'ailleurs, les sources, notamment via Ibn al-Qaïm, un grand théologien, elles distinguent deux aspects. Lesquels? Il y a le doua d'adoration, qui regroupe en gros tous les actes de piété, la prière, le jeûne, tout ça. Mhm. Et puis le doua de demande. Là, c'est la sollicitation spécifique, mais, et c'est important, il dit bien qu'ils sont inséparables. D'accord. Comment ça? Toute adoration, ça contient une demande implicite, au moins celle d'être acceptée par Dieu. Et inversement, toute demande sincère, c'est déjà une forme d'adoration. Un autre savant cité, Cheikh El Saadi, il dit même que c'est une erreur fréquente de réduire le doua juste à la demande. Je vois. C'est bien plus large. Et si c'est une adoration si fondamentale, quelles sont les vertus qu'on trouve dans ces textes? Alors premièrement, c'est une obéissance directe. Le Coran dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». C'est clair. Oui. Ne pas invoquer, c'est même présenté dans un hadith comme quelque chose qui peut attirer le mécontentement divin. D'accord. Et puis, c'est vu comme une protection contre l'impuissance, l'incapacité et un signe de sagesse. Les textes disent que le doua, il profite face à ce qui est descendu, donc les épreuves actuelles, et ce qui n'est pas encore descendu. Ah, donc un rôle préventif aussi, hein? Pas seulement curatif. Est-ce qu'il y a des exemples concrets dans les sources pour illustrer ça? Oui, plusieurs. On parle du doua comme une cause majeure de secours divin. L'exemple de la bataille de Badr revient souvent. Mhm. L'invocation très intense du prophète Mohammed et de ses compagnons, et juste après, la victoire arrive, aidée par les anges, selon les récits. D'accord. On mentionne aussi comment l'invocation a apporté la délivrance aux prophètes Job, Ayoub ou Jonas, Younous, dans des situations vraiment désespérées. C'est puissant comme illustration. Et il y a un point qui m'a vraiment interpellé dans ces lectures, c'est cette idée que les fruits du doua seraient, comment dire, garantis d'une certaine façon. Oui, c'est un aspect assez frappant des textes, c'est vrai. Un hadith explique qu'il y a en gros 3 issues possibles quand on invoque sincèrement. Ah oui, lesquels? Soit Dieu répond rapidement à la demande précise, soit il met de côté une récompense équivalente pour l'au-delà. D'accord. Soit ils éloignent de la personne un mal, un problème qui aurait pu lui arriver d'une valeur équivalente à sa demande. L'idée, c'est qu'une invocation sincère n'est jamais perdue. C'est une notion très forte, cette garantie. Mais du coup, ça pose la question, est-ce que c'est automatique ou est-ce qu'il y a des conditions, une étiquette, on va dire, pour que ça marche mieux? Tout à fait, ce n'est pas magique. Les sources insistent beaucoup là-dessus. D'abord, l'état intérieur. La sincérité totale envers Dieu, ce qu'on appelle l'ikhlas, et la concentration, être vraiment présent dans sa demande. La sincérité, ok. Et puis, l'aspect extérieur est aussi souligné. S'assurer que ce qu'on consomme, nos revenus, ce qu'on utilise, tout ça soit halal, licite. Il y a une parole célèbre qui dit « Rends pure ta nourriture, ton invocation sera exaucée ». Pureté intérieure et extérieure, donc. Très clair. D'autres points importants pour l'étiquette? Oui, la patience. Il ne faut pas être pressé ou se décourager en disant « j'ai demandé mais j'ai rien eu ». Mhm. Il faut aussi éviter de demander quelque chose d'interdit, un péché, ou quelque chose qui briserait les liens familiaux par exemple. Et il y a une recommandation, commencer son dua par des louanges à Dieu et des prières sur le prophète Mohammed. D'accord, ça structure la demande en quelque sorte. Est-ce qu'il y a des moments ou des états particuliers où l'invocation est plus écoutée selon ces textes? Oui, certains moments sont vraiment mis en avant. Le dernier tiers de la nuit, par exemple. Ah oui, souvent mentionné. Juste après, les prières obligatoires aussi. Et surtout, pendant la prosternation.
le soujud. C'est le moment où on est décrit comme le plus proche de Dieu. D'accord. Et une chose intéressante, invoquer pour quelqu'un qui est absent, là un ange répondrait « et pour toi de même ». C'est très beau comme idée. Très beau, oui. Donc pour résumer un peu ce qui ressort de ces écrits, c'est que le doha, c'est bien plus qu'une simple demande ponctuelle. C'est vraiment un acte d'adoration central, continu, une ligne directe. Une connexion permanente. C'est ça, une expression de confiance, de dépendance totale envers Dieu. On le qualifie d'arme du croyant, de refuge pour l'opprimé. D'ailleurs, l'invocation de l'opprimé est dite monter directement à Dieu, sans voile. Waouh. Et inversement, les textes critiquent un peu ceux qui n'invoquent pas, surtout quand ça va mal. C'est vu comme une forme d'incapacité ou d'orgueil, presque. Ce qui ressort vraiment pour moi, c'est cette idée d'un dialogue constant. Le doigt, tel que décrit là, c'est un pilier de la foi, mais aussi de la vie quotidienne du croyant, en fait. Absolument, c'est fondamental. Et ça amène une réflexion, peut-être pour finir. Oui. Si le doigt est vraiment vécu comme ça, pas juste comme une requête, mais comme cette conversation permanente, cette conscience de la présence divine, comment est-ce que sa pratique régulière pourrait influencer la manière même dont une personne perçoit les événements de sa vie, les bons comme les moins bons? Excellente question. Ça change peut-être toute la perspective sur ce qui nous arrive. C'est une piste intéressante à méditer, je trouve.